Alors, qu'est-ce que c'est le FEMAT? Le FEMAT, son nom, je répète, c'est Forum mondial sur l'accès à la terre et aux ressources naturelles. Ça, c'était une initiative qui a été prise au début par ces organisations, Actes de Ferraille, et d'autres organisations et réseaux qui ont collaboré dans le passé, tant dans les forums sur la souveraineté alimentaire comme dans les forums sur la réforme agraire. Et si le forum sur la souveraineté alimentaire de 2001 a mis l'accent sur la question de l'alimentation, la production d'aliments et les droits des peuples à produire des aliments dans une agriculture avec des agriculteurs, avec des paysans, et tout ce qui est autour de ces droits à la production d'aliments et à l'alimentation. Le forum de 2004 sur la réforme agraire a mis l'accent sur les difficultés pour les petits paysans ou les paysans sans terre à arriver à avoir la terre nécessaire pour produire les aliments. Et on a mis en contact les concepts souveraineté alimentaire avec les politiques de réforme agraire. On a vu aussi que comme conséquence de ces deux forums et l'appui social qu'on a eu dans tous les continents, on a vu que la FAO a réagi et a fait la convocation l'année 2006 de la conférence internationale sur la réforme agraire et le développement rural, qui s'est passée à Porto Alegre, Brésil, en 2006. Alors, cette conférence internationale, convoquée par la FAO, ça faisait presque 30 ans que la FAO ne s'occupait pas des politiques de réforme agraire. La dernière conférence sur la réforme agraire, c'était l'année 1979. Alors, il a fallu attendre entre le 1979 et le 2006 pour qu'une institution gouvernementale internationale comme la FAO convoque une conférence sur les politiques de la réforme agraire et ses relations avec le développement rural. Et ça a été possible, je disais, par la force des mouvements sociaux et paysans qui se sont exprimés dans les forums sur la souveraineté alimentaire et sur les forums sur la réforme agraire, et aussi parce qu'il y a eu un gouvernement en particulier, l'année 2004-2005, qui a poussé à l'intérieur de la FAO, avec l'appui d'autres gouvernements, pour arriver à cette conférence gouvernementale sur la réforme agraire. C'était le gouvernement du Brésil, le Brésil de Lula, en 2003, 2004, 2005, qui a fait la pression pour arriver à que la FAO convoque cette conférence internationale sur la réforme agraire. Les résolutions, les recommandations de cette conférence internationale ont été signées par 96 gouvernements du monde. 96 gouvernements du monde. Si vous rentrez dans Internet, vous pouvez trouver tout de suite les recommandations de la conférence internationale de la FAO et les 96 gouvernements qui ont signé. Moi, je crois qu'il y a tous les gouvernements presque de l'Afrique, de l'Amérique latine et de l'Asie qui ont signé. Presque tous. Et le paradoxe, c'est qu'entre le 2006 et le
2014, 2015, ce qu'on a vu se développer dans le monde, c'est un processus contraire aux recommandations qu'on a fait le 2004 et le 2006. On est en plein développement d'un processus d'accaparement des terres, de l'eau et des ressources naturelles. À l'époque, 2004-2006, on disait qu'il fallait promouvoir des politiques publiques pour faciliter l'accès à la terre aux jeunes, aux femmes, aux paysans sans terre et aux petits producteurs. Il fallait mettre en place des politiques capables de faire une redistribution de la terre pour améliorer la production de l'alimentation, pour retenir la population dans la campagne et pour faire possible les droits humains à l'alimentation et les droits aussi à la souveraineté alimentaire. C'est ça on disait de 2004-2006. 10 ans plus tard, on est dans un processus que vous connaissez et on va en parler de tout ça. Alors, c'est dans ce contexte actuel de 2014, 2015, 2016 qu'on a senti la nécessité de faire une convocation large, inclusive, qui s'appelle FEMAT, qui s'appelle Forum mondial sur l'accès à la terre et aux ressources naturelles, capable de répondre à trois questions. La première question, c'est le bilan de ces 10 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé dans le domaine de l'accès à la terre et aux ressources naturelles entre 2004 et 2006 et le 2014, 2015, 2016. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Quels sont les constats? Et c'est un diagnostic, c'est un bilan. Le deuxième objectif du FEMAT, c'est et pourquoi? Où est-ce qu'on est? C'est le bilan. Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Et le troisième objectif, c'est voir les différentes propositions pour l'avenir qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Les différentes propositions, parce qu'on n'a pas un pensée unique, on n'a pas une unique solution, on n'a pas une recette, mais on a des approches différentes, parfois contradictoires, mais on cherche entre tous trouver les réponses le mieux pour donner une réponse à la question posée. Alors, ce sont les trois objectifs du Forum mondial pour l'accès à la terre. Ça va se passer le premier trimestre de 2016 et on ne sait pas encore exactement ni la date ni le lieu. Mais on sait qu'on va le faire le premier trimestre 2016. Pour arriver là, on a constitué un comité international d'organisation. J'ai dit que Marcel Moschelet est membre, Ekta Parissat est membre aussi. Il y a encore trois grands blocs qui composent ce comité international d'organisation de pilotage. Le premier bloc s'est constitué par des grands réseaux paysans, mouvements sociaux paysans et mouvements sociaux en général. Vous connaissez peut-être Actionnet International, vous connaissez Oxfam et vous connaissez Slow Food. Ces trois grands réseaux sont à l'intérieur du comité international. Il y a Ekta Parissat qui vient par le continent asiatique, de l'Inde. Il y a de l'Afrique, le réseau Europa, que vous connaissez bien, de l'Afrique de l'Ouest.
Et il y a de l'Amérique latine un grand réseau paysan qui s'appelle CONTAG, c'est brésilien, COPROFAM, que c'est tout le cône sud, tout le sud de l'Amérique latine. Toutes les organisations paysannes du Mercosur. Voilà, ça c'est un bloc alors qui compose le Comité international d'organisation. Le deuxième bloc, ce sont des institutions publiques gouvernementales. Là, on trouve la FAO, on trouve le gouvernement du Sénégal, le gouvernement des Philippines, le gouvernement du Brésil. Et comme observateur, on trouve l'IFAD, l'Organisation internationale IFAD, et comme signataire de la convocation, il y a aussi le gouvernement de France. Donc, on a un gouvernement de chaque continent qui a exprimé sa volonté d'appuyer le processus pour arriver au Forum mondial sur l'accès à la terre. Et puis il y a un troisième bloc qui compose le comité international. Et ce sont des personnes, des personnalités, des experts, des académiciens, des intellectuels, des gens du terrain qui connaissent très bien la matière de quoi on parle, de la terre, de l'eau et des ressources naturelles. Donc ces trois composants, à l'intérieur du comité international, ont la responsabilité de fixer le programme du forum. On travaille maintenant sur ça, le programme, et de fixer la méthode, toutes les questions de calendrier, logistique, etc., pour arriver à cette grande rencontre mondiale qui sera le Forum mondial sur l'accès à la terre, où on va poser à nouveau dans le scénario mondial, avec les apports de ces trois acteurs et grands acteurs que je viens de vous définir, poser la question de la terre et l'accès à la terre dans l'agenda international. Et pourquoi pas, à nouveau, forcer une rencontre gouvernementale convoquée par la FAO, comme ça a été la rencontre de 2006, pour essayer d'impliquer le gouvernement du monde dans de nouvelles politiques d'accès à la terre et aux ressources naturelles.